Salut les filles! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo de favoris. J'ai fait je crois mes favoris du mois de juin et puis depuis ce temps-là j'en avais pas refait. En gros c'est vraiment parce que cet été j'ai pas eu le temps avec les problèmes de grossesse que j'ai eu au début de ma grossesse. Eh bien j'avais laissé ça un petit peu de côté. Mais là dans le fond je me suis ramassée avec quelques favoris. Donc, je vais appeler ça mes favoris du mois d'octobre. Sauf que, en fait, c'est vraiment, si je pourrais dire, mes favoris entre le mois de juillet jusqu'à octobre. Donc, je vais commencer sans plus tarder parce qu'il y en a une coupe que je dois vous montrer. Bon, premièrement, je vais commencer avec mes cosmétiques. Donc, j'ai redécouvert, si on veut, mon crayon brun chocolat de Glimmer Stick Waterproof de chez Avon. Je vous en ai, dans le fond, je l'ai utilisé dans un de mes vidéos dernièrement. Ensuite, mon kit à sourcils de chez Essence. Et il ne dit pas la couleur. J'imagine que c'est le plus foncé. Là, je sais pas si la luminosité va vous permettre de bien voir les couleurs, mais enfin bref, c'est ça. Et puis un blush mousse qui s'appelle Cloud Wine de Maybelline. C'est un Dream Mousse Blush. Dans cette couleur-là. J'essaie de vous montrer avec la lumière, c'est difficile. Mais c'est comme un espèce de framboise là. Ah, comme ça on voit mieux. Donc parfait pour l'automne je trouve. Ensuite de ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo contre les vergetures. C'est ma lotion dans le fond pour vergetures de Palmer's que je mets à tous les soirs. Il y en a qui le mettent 2 fois par jour. Moi je le mets vraiment juste le soir. Donc voilà pour un autre de mes favoris. Ensuite, encore une fois, je vous ai parlé dans la vidéo du tag I Love Fall des bougies Country Affair. Ben, ma bougie préférée de l'automne, c'est le Mulberry. Comme ça. Ça sent vraiment très bon. Ensuite, si on va côté livre, moi je suis une fan du fantastique. Depuis que je suis en secondaire 4, dans le fond, j'ai découvert mon amour de la lecture en lisant pour la première fois des livres de Harry Potter. Puis par la suite, j'ai lu, pour rester dans le fantastique, là, Les Chevaliers d'Émeraude et puis la série de Christopher Paolini. En fait, il était censé faire une trilogie, puis finalement, ben, il y a 4 livres. Et je suis en train de lire le dernier, L'Héritage. Pour ceux qui connaissent un peu, ils ont sorti un film, Eragon. C'est pas le truc Amos d'Aragon, ça n'a pas rapport, c'est vraiment Eragon. Puis, il y a des histoires d'amour, des histoires de guerre, des histoires d'elfes, de nains, et en tout cas, moi j'aime beaucoup le fantastique, puis ce livre-là me rejoint, quoi qu'il soit considéré comme un livre jeunesse. Je l'aime beaucoup, et puis dans le fond c'est ça, c'est le dernier de la série. Donc je suis en train de le dévorer présentement, c'est vraiment trop bon. Je vais le déposer. Pour continuer, c'est un livre que je me suis acheté en fait la semaine dernière, qui m'a été parlé par une des filles qui fait partie de mon groupe des passionnés de la mode et des cosmétiques. Elle nous avait annoncé dans le fond la sortie du livre de Bruno Réaume, Belle, outils et astuces pour un maquillage réussi. Comme ça, avec la belle Véronique Cloutier sur le dessus. Et puis je suis rendue, je vous dirais, à environ au quart du livre. Déjà j'ai essayé des maquillages qu'il y avait dedans le livre. C'est vraiment une mine d'or d'informations. Je suis vraiment contente.
ça me fait penser un peu au livre Secret de style de Louise Labrec, qui elle, c'est pour les vêtements, mais ce livre-là pour le maquillage. Et honnêtement, j'ai environ 3-4 autres livres de maquillage, puis celui-là, c'est vraiment le plus complet que j'ai vu. Oui, je rentre juste au corps, mais je l'ai très bien feuilleté, là. Même, je suis allée lire plus loin là, des choses. Donc, je crois que ça va être vraiment un must pour cet automne et même un livre que je vais probablement consulter au besoin pas mal tout le long de ma vie. Donc, voilà. Ensuite, c'est quelque chose que ça faisait longtemps que je voulais faire. En fait, je crois que je l'ai fait au mois de mai, quelque chose comme ça. Et puis, à chaque fois que je vais dans les magasins puis que je sors ça, les caissières sont super impressionnés. Ils trouvent ça vraiment pratique et tout. Donc, c'est comme un espèce de do-it-yourself que j'ai fait. Puis, l'idée m'était venue parce qu'avec la carte Prestige de la Senza, comme ça, ils donnaient une toute petite carte avec un trou pour mettre sur notre porte-clés. Donc, moi, ça m'avait donné l'idée, dans le fond, de le faire pour mes grosses cartes pour ramasser des points et tout ça. Donc, c'est cela. Et puis, dans le fond, ce que je vous dirais, c'est juste faire attention de ne pas aller trouer où qu'il y a les barres magnétiques qui ont besoin, les codes barres qui ont besoin pour... ou les bandes magnétiques là, qu'ils ont besoin pour pouvoir passer votre carte. Donc, vous avez juste à faire un trou avec un poinçon. Rien de plus simple. Puis, moi, j'ai utilisé dans le fond ça, là. C'est un espèce de truc qui s'ouvre qu'on recevait, nous, quand on achetait nos... Voyons, bon, j'allais. Quand on achetait nos livres de notes, nos feuilles de notes de cours, dans le fond, à la bibliothèque de mon cégep, ils mettaient ça, puis avec un élastique autour. Mais vous pouvez aussi utiliser juste un petit porte-clés, là, puis ça va faire l'affaire aussi. Donc ça, c'est un de mes favoris, Do It Yourself. Ensuite, un autre favori, dans le fond, je suis allée au Walmart au début du mois d'octobre, je crois. Et puis, j'ai trouvé une camisole de maternité à 9 $. C'est celle que je porte présentement. Comme ça. Et puis, le tissu, il est super confortable, très extensible. Il est passé dans sécheuse et il n'y a eu aucun problème. Contrairement à ma camisole que j'ai achetée chez Time Maternité en 2009. Qui, elle, est passée dans la sécheuse et que ça a été un désastre après ça. Dans le fond, c'est celle-là. Elle m'a coûté environ 30 $. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a comme plein de bubus dessus. Là. Moi j'appelle ça comme ça, là, des bubus. Plein de petites mousses. Puis dans le fond, elle a rapetissé. C'est vraiment un désastre là. Cette camisole-là, je peux plus la porter. Dans le fond, ça m'arrive de la porter, mais c'est très rare. Puis il y avait comme une espèce d'élastique à l'intérieur pour soutenir les seins, mais ça fait vraiment pas la job, là, ça tient pas les seins partout. Fait que c'est ça. Je l'ai utilisé dans le fond à ma première grossesse, puis là, à un moment donné, elle a passé dans la sécheuse, puis c'est ce que ça a donné. Juste dans la laveuse, ça avait déjà fait des bubus dessus, là. Mais là, avec la sécheuse, elle a vraiment rapetissé. J'ai trouvé ça vraiment plate parce que 30$ pour une camisole noire, je trouve ça excessif. Donc, je suis vraiment contente de ma trouvaille chez Walmart. Je vais aller m'en racheter, c'est sûr. Puis, il y avait aussi dans le beige et dans le blanc. J'ai pas vu d'autres couleurs, mais bon, ça reste à vérifier là, pour les prochaines fois, les prochains achats que je vais faire là-bas. Donc, ça complète le tout pour mes favoris. Dans le fond, j'aurais pu vous en donner tellement d'autres, mais comme je voulais me limiter un petit peu, et puis j'ai décidé qu'à la fin de l'année, j'allais faire comme mes favoris de 2012. Comme ça, vous allez pouvoir voir là, les favoris que je n'ai pas nommés. Parce que, bon, j'aime pas ça nommer tout le temps les mêmes choses, là. Donc, voilà. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Vous pouvez aller aimer ma page Facebook Mom Ready to Go
vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous pouvez aussi partager ma chaîne largement avec vos amis parce qu'il y aura un giveaway lorsque nous aurons atteint les 500 abonnés. En fait, c'est un giveaway que vous pouvez, qui a été annoncé récemment et vous pouvez aller voir la vidéo qui explique ce que je vais faire. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Et puis, comme je disais, si vous avez des suggestions, ça me fait plaisir. Des commentaires aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye les filles!